Imaginez un domaine où la moindre erreur ne se paye pas seulement en argent, mais potentiellement en liberté. C'est le monde des soins de santé belge, et plus précisément la gestion des substances d'origine humaine. Aujourd'hui, on plonge au cœur de cette réglementation, une réglementation à très très haut risque. C'est un sujet complexe, certes, mais absolument essentiel pour comprendre la sécurité des soins. Alors, entrons directement dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui se passe concrètement quand ces règles ne sont pas respectées? Eh bien, les conséquences sont, disons-le, vertigineuses. Il faut bien s'accrocher. D'abord, parlons argent. Le premier risque, c'est le risque financier. Et on ne parle pas de petites amendes, non, on parle de sanctions administratives qui peuvent grimper jusqu'à plusieurs millions d'euros. C'est tout simplement énorme. Une somme pareille, ça peut vraiment mettre à genoux n'importe quel hôpital, grand ou petit. Et si seulement ça s'arrêtait là? Mais non, le risque dépasse les murs de l'hôpital. Il devient personnel. La loi est très claire là-dessus. La responsabilité civile des administrateurs, des directeurs, peut être engagée sur leur patrimoine personnel. On parle bien de leurs propres biens, de leur argent. Ce n'est plus l'hôpital qui paie, c'est l'individu. Et ce n'est pas tout. Dans les cas les plus graves, on change complètement de dimension. On quitte le civil pour entrer dans le pénal. Oui, des poursuites pénales sont possibles pour les personnes jugées responsables. Les enjeux sont donc absolument colossaux. Pour l'institution, bien sûr, mais aussi et surtout pour les gens qui la dirigent. Alors, face à des sanctions pareilles, des millions d'euros, des poursuites pénales, on est en droit de se demander « mais pourquoi ? Pourquoi une telle rigueur ?» Il y a une raison, bien sûr, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Pour bien comprendre cette sévérité, la première question à se poser, c'est au fond, qu'est-ce que ces lois cherchent à protéger? De quoi parle-t-on précisément? La réponse tient en un acronyme, SOHO pour substance d'origine humaine. Ça recouvre tout ce qui est sang, composants sanguins, tissus, cellules, bref, des matériaux qui sont littéralement vitaux, qui sauvent des vies tous les jours. Mais voilà le paradoxe, ces mêmes matériaux sont aussi à très haut risque. S'ils sont mal gérés, les conséquences peuvent être dramatiques. Et c'est cette double facette, ce côté à la fois sauveur et potentiellement dangereux, qui explique toute la complexité de la réglementation. Au final, l'objectif fondamental derrière tout ça, il est triple. 1. Garantir la sécurité des patients, c'est la priorité absolue. 2. Assurer la qualité des soins. Et 3. Tout aussi important, maintenir la confiance du public dans le système de santé. C'est vraiment la pierre angulaire de tout cet immense édifice légal. D'accord, on a compris le pourquoi. Maintenant, le comment. Concrètement, qu'est-ce que les hôpitaux doivent faire pour se conformer? On va essayer de démêler un peu ce labyrinthe juridique. Alors, pour commencer, il faut savoir que les règles s'empilent sur 3 niveaux. Pensez à un millefeuille. Tout en haut, on a l'Union européenne qui fixe les grands principes, les standards minimums. Juste en dessous, l'État belge prend ces directives européennes et les transforme en lois nationales. Et enfin, à la base, les régions et les communautés peuvent encore ajouter leur propre couche de règles spécifiques. C'est ce qui rend la chose si complexe. Ok, ce millefeuille c'est bien beau, mais pour un hôpital au quotidien, ça veut dire quoi? Quelles sont les obligations principales? En fait, on peut les regrouper en 4 grands domaines, 4 piliers essentiels. Le premier pilier, c'est l'organisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut une structure claire. Qui fait quoi? Qui est responsable? Il faut des procédures écrites, précises et surtout à jour. Et bien sûr, il faut y mettre les moyens, que ce soit en personnel ou en budget. Deuxième pilier, et il est énorme, la documentation. La règle d'or, c'est tout tracer, chaque étape, chaque action. Il faut créer, archiver, mettre à jour une quantité phénoménale de dossiers. Et tout ça doit être parfaitement organisé pour être consultable à la seconde en cas d'inspection. La traçabilité, c'est vraiment le nerf de la guerre. Troisième grande obligation, la notification, ou le reporting si on préfère. L'hôpital ne peut pas travailler dans son coin. Il doit communiquer en permanence avec les autorités. Et cette communication est hyper codifiée. Il y a des délais stricts, des formats précis à respecter, un oubli, un retard, et les conséquences peuvent être immédiates. Et enfin, le quatrième pilier qui est absolument fondamental, la formation. Parce que c'est bien beau d'avoir des règles écrites, mais si personne ne les connaît ou ne les comprend, ça ne sert à rien, il faut donc une formation continue pour tout le personnel concerné. Et cette formation, elle aussi, doit être documentée, prouvée. Ok, on a un tableau assez intimidant. Des risques énormes, des obligations complexes. La question c'est comment les hôpitaux qui s'en sortent bien font-ils? Comment font-ils pour rester dans les clous et assurer la sécurité? La réponse, elle tient en 2 mots, la bonne gouvernance. La bonne gouvernance, en fait, c'est l'art d'anticiper. C'est une approche proactive. Regardez, face au risque d'amende paralysante, on met en place une veille réglementaire, c'est-à-dire qu'on surveille constamment les changements de loi. Face au risque de responsabilité personnelle, on répond par des audits réguliers pour vérifier que tout est en ordre. Pour chaque risque, il y a une parade. L'idée, c'est de ne jamais subir, mais de toujours avoir un coup d'avance.
Parce qu'au bout du compte, ce n'est pas juste une question d'éviter les sanctions. Ça va bien au-delà de ça. Le véritable enjeu, c'est de bâtir une culture de la sécurité, une culture de la responsabilité, où chaque membre du personnel, à chaque instant, a pour réflexe de penser à la sécurité du patient et à la qualité des soins. Bon, on a vu beaucoup de choses. Si on devait résumer tout ça, quels seraient les points vraiment essentiels à retenir de ce monde réglementaire? Je dirais qu'il y a 4 points clés. D'abord, ces lois ne sont pas figées dans le marbre. Elles sont denses, techniques et elles évoluent tout le temps. Ensuite, tout est lié. On ne peut pas gérer la documentation d'un côté et la formation de l'autre, il faut une vision globale. Troisièmement, la responsabilité des dirigeants est énorme et elle est personnelle. C'est un point crucial. Et enfin, le plus important de tous, la finalité de tout ça, le but ultime, c'est de protéger les patients et de garantir la confiance. Et cette phrase-là, elle résume parfaitement l'esprit de la loi. On pourrait croire que c'est juste de la paperasse, de la bureaucratie, mais non. Chaque ligne de cette réglementation, chaque procédure a un impact direct sur la qualité et la sécurité des soins. C'est ça la raison d'être de tout ce système. Et ça nous laisse avec une question pour l'avenir. La médecine progresse à une vitesse folle. De nouvelles thérapies apparaissent. Et avec elles, de nouvelles règles vont forcément arriver. La vraie question pour les hôpitaux, ce n'est donc plus seulement comment être en règle aujourd'hui, mais plutôt comment peut-on anticiper, comment rester en avance pour garantir la sécurité des patients de demain.